La question peut peut-être paraître naïve, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on désinforme ? Je pense que c'est important de faire la distinction entre qui désinforme, comment est-ce qu'il désinforme et pourquoi. Il y a des acteurs qui ont été bien identifiés, donc ça va être les acteurs de l'industrie carbonée, fossile, plastique, etc., qui ont des intérêts économiques stratégiques à ralentir l'action. Ensuite, on va avoir les acteurs de l'économie de l'attention qui vont monétiser notre attention, le temps qu'on passe en ligne sur des contenus. On va ensuite avoir les groupes d'extrême droite et les groupes complotistes. Et puis les ingérences étrangères qui, elles, vont pas forcément avoir un intérêt cœur sur le sujet climat, mais qui sentent que ça divise, que ça clive l'opinion, et donc qui vont accélérer ces narratifs. Ensuite, c'est par quel vecteur ça passe. Donc nous, on travaille beaucoup sur les médias traditionnels, et bien sûr, vous l'avez dit, il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pour qui les algorithmes sont assez opaques et pour beaucoup valorisent les contenus qui vont créer des émotions fortes. Et donc forcément, les contenus des informations, parce qu'ils sont nouveaux ou parce qu'ils mobilisent des émotions négatives, ça va être plus facilement amplifié. Et puis ensuite, il y a le pourquoi. Et le pourquoi, je pense que je l'ai un peu touché du doigt, mais il y a des acteurs qui ont envie de ralentir l'action. Il y a des acteurs qui ont envie de créer du doute sur la science, parce que ça peut fragiliser la confiance qu'on porte en démocratie vis-à-vis des scientifiques qui sont au fondement des lois qu'on vote. Et donc, ils ont un intérêt aussi à fragiliser le rapport aux institutions, la confiance de la population dans les décideurs. Il y a un sentiment anti-élite aussi qui veut vouloir se propager. Et puis les ingérences étrangères aussi, c'est pour tout simplement diviser, pour mieux régner. Et on voit que c'est assez efficace sur certains narratifs où ça va puissamment créer du doute de la population par rapport à la capacité des dirigeants à adresser des risques, comme par exemple des risques sanitaires, mais aussi des risques environnementaux.